Les marchés financiers sont au plus haut, malgré la correction de ces derniers jours. Est-il trop tard pour autant pour investir? On en parle avec Stéphane Tavernier. Bonjour. Bonjour David. Gérant action chez Tocqueville Finance. C'est vrai que on va pas se mentir, les marchés ont beaucoup progressé ces dernières années. Et on se dit que c'est peut-être une bonne, voire une très très bonne raison pour ne pas avoir dans son portefeuille n'importe quelle action. Les marchés financiers, c'est comme pour le reste. Il faut agir avec mesure. Et si on fait confiance à des professionnels, on peut continuer d'investir. Même si les marchés, encore une fois, même si beaucoup de titres ont largement progressé, il faut se dire qu'un particulier qui se dirait mais moi je suis aussi bon que n'importe quel gérant, je veux me constituer tout seul mon portefeuille action, c'est pas si facile. Il faut le suivre tous les jours. Qu'est-ce que je mets comme titre dedans, comme action? Est-ce que mon portefeuille est bien équilibré? Toutes ces questions, il faut se les poser en permanence. Oui, c'est vrai. Choisir des actions, ce n'est pas uniquement choisir des entreprises que vous aimez, c'est aussi avoir une... Surtout pas. Surtout pas. Il y a un biais dans ces cas-là, comme on dit, cognitif, je sais pas, non? Oui, il y a un biais, et puis de toute façon, il y a aussi une question de timing. Il y a des moments où les marchés sont trop chers, les actions sont trop chères, les perspectives sont plus que mieux valorisées, et il faut faire confiance à des professionnels qui font ça toute la journée et qui parfois se retirent un petit peu, arbitrent entre leurs valeurs et font en sorte aussi de pondérer leurs risques entre différentes valeurs. Généralement, un professionnel a entre 40 et 60 valeurs dans son fonds. Ça fait beaucoup de choses à suivre, des nouvelles, des cours de bourse, des choses qui se passent, la macroéconomie au même moment. Donc, choisir 5 valeurs, c'est possible. 40 ou 60, c'est déjà plus difficile pour un particulier. Ouais. Et donc, en fait, pour expliquer les choses, un fonds action, ça permet d'avoir tout ce portefeuille de titres avec plein d'actions, tout ça clé en main via un seul véhicule, via un seul placement, c'est ça? Oui, et puis vous avez aussi le fait que c'est liquide, c'est-à-dire que tous les jours, vous pouvez à tout moment demander en fait de récupérer vos fonds. Et donc, quand vous vendez un fonds, vous vendez les 40 ou 60 valeurs directement d'une seule fois. Alors, la question, encore une fois, est encore plus pertinente aujourd'hui parce que, voilà, les marchés ont beaucoup monté depuis 10 ans aux États-Unis, 5-6 ans en zone euro. On a envie de choisir les valeurs qui ont le plus de potentiel. Il y a deux techniques, alors sans être trop technique, c'est le cas de le dire pour le coup, mais il y a quoi? Il y a des valeurs qui sont mal valorisées, on parle des valeurs décotées, mal valorisées par les marchés, sous-valorisées parce qu'il y a de bonnes raisons. Les marchés, ils ne veulent pas saquer une entreprise par plaisir, parce qu'il y a trop de dettes, parce que les structures sont opaques, parce que le management a déçu en termes de résultats. Déjà, c'est une première technique, ça. Oui, alors il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une société va être décotée. Ça va être soit son secteur en général qui est mal aimé à un moment donné, et puis après il y a l'histoire personnelle des sociétés, effectivement les managers qui peuvent aller et venir, un produit qui a déçu, des perspectives qui sont retardées, une usine qui ne fonctionne plus pendant quelques semaines, toutes sortes d'éléments qui font, ce sont aussi parfois des opportunités pour entrer sur des valeurs à un prix, parce que la valeur à long terme de la société ne change pas avec tous les événements qui peuvent arriver au quotidien. Ça donne des opportunités. Et souvent, le marché surréagit. Ouais. Et les marchés financiers ont tous les jours raison, même s'ils n'ont pas toujours raison. Donc, ils peuvent se tromper. C'est là où il faut être contrariant. Et se dire, bah, tiens, cette valeur, elle est très endettée aujourd'hui. Le management n'est pas aimé par les marchés, mais moi, j'y crois parce que pour telle et telle raison. Oui, il y en a qui disent qu'à court terme, le marché, c'est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Donc, le marché va réagir à des tas d'éléments qui peuvent arriver. Il va surréagir. Et par contre, sur le long terme, ça finit par s'équilibrer. Donc, vous avez une vraie idée de la valeur de l'entreprise sur une période un peu plus longue. Ouais. Mais de temps en temps, vous avez des opportunités qui vous sont offertes en fait, par le marché. Autre opportunité, donc les valeurs, on l'a dit, sous-valorisées, décotées par les marchés, à tort ou à raison. Et dans le long terme, l'idée, c'est d'avoir raison. Et puis, il y a les valeurs qu'on appelle de croissance, ces valeurs dont les perspectives d'évolution sont absolument incroyables. Oui, alors là, généralement, les gérants de valeurs de croissance, dont je fais partie, ont une tolérance aux valeurs un peu plus chères que la moyenne, qui est supérieure à celle des gérants d'e-value ou des valeurs décotées. Parce qu'ils s'intéressent aux perspectives de croissance, aux accélérations de ces perspectives de croissance, et donc ils sont prêts à payer une prime à court terme parce qu'ils pensent que les perspectives le méritent à moyen terme. Qu'on donne juste, Stéphane, qu'on donne quelques exemples pour les valeurs un peu sous-valorisées des côtés et les valeurs en forte croissance future, qu'on matérialise un petit peu des exemples. Une valeur sous-valorisée ou décotée, par exemple, y a Orange. Voilà, vous avez un secteur des télécoms dont on sait qu'il est difficile, sur lequel il y a périodiquement des guerres de prix, sur lesquelles on a l'impression que l'offre est illimitée. Mais vous avez aussi une valeur qui, certes, ne fait pas une énorme croissance, mais qui génère des cash flows qui sont assez sympathiques et qui a une capacité à payer un dividende. Donc ça, c'est l'archétype de la valeur décotée, de value.
voilà, elle ne va pas faire une croissance extraordinaire à 5 ou 10 ans, probablement, sauf si elle s'invente un nouveau métier, si elle fait une grosse acquisition, ce genre de choses. Mais si elle suit son cours normal, normalement, elle ne fera pas une croissance très forte. En revanche, il y a aussi une forme de sécurité. Voilà, vous savez à peu près ce que vous achetez, vous n'aurez pas de surprise, et vous aurez un dividende chaque année, normalement. Bon. Votre métier, encore une fois, gérant action, l'objectif, c'est pour vous, au quotidien, c'est dénicher, c'est ça, des valeurs qui ont le plus de potentiel, c'est ça? Encore une fois, quelques exemples, et puis ce n'est pas des sociétés amies, il y a des critères, enfin tout ça est très dépassionné. Oui, alors en l'occurrence, moi je cherche un fonds qui s'occupe des tendances de long terme, qui s'appelle les méga-trends. Donc là, on essaye de trouver les perspectives les plus durables, si possible avec le moins de mauvaises surprises. Donc on réfléchit sur le temps long, 5 à 10 ans. Et puis après, au sein de ces tendances-là, on va essayer de trouver les valeurs qui répondent le mieux à ces nouveaux besoins, celles qui sont, si possible, à court terme le moins chères, qui présentent des opportunités. Donc effectivement, on cherche des opportunités à long terme, des sociétés qui ont des belles perspectives, mais aussi qui ont besoin d'être encore découvertes par une partie du marché. C'est ça aussi une partie du jeu, c'est de se dire, une partie du marché ne connaît pas encore cette valeur, va avoir envie de l'acheter. Laquelle, par exemple? Un peu connue du grand public quand même. Il y a des valeurs dans le domaine, par exemple, du paiement électronique. Ouais. Avec la croissance du e-commerce au sein de la distribution au global, vous avez des sociétés comme Wirecard, une société allemande, qui fournit des systèmes de paiement avec une croissance qui est supérieure à 25 ou 30% chaque année. Ce n'est pas encore très connu. Ça commence à l'être, puisque ça vient d'entrer dans le DAX, mais ce n'est pas encore archi connu en France notamment. Et pourquoi pas sortir encore une fois du... On est très ethnocentré, on aime bien les valeurs françaises, mais pourquoi pas dénicher des pépites aussi sur des marchés étrangers, pas loin de chez nous en Allemagne, c'est ça? Oui, cela dit, on a quelques champions français aussi, même au sein de la technologie. On a tendance à regarder uniquement du côté des États-Unis pour les valeurs technologiques, mais une valeur comme ST Microelectronics est devenue, est présent à la fois sur les marchés des biens d'équipement, mais aussi de l'auto, donc l'auto autonome, l'auto hybride, voire électrique un jour. ST Microelectronics fabrique des capteurs qui vont être à l'intérieur des autos, qui vont permettre de réguler la température, de savoir à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut freiner parce que la voiture devant se met à freiner. Donc tout ça, ça va être clé dans les années futures, une fois qu'on essaiera d'avoir des voitures qui sont de plus en plus autonomes. Dénicher donc les belles opportunités futures, c'est le boulot au quotidien de Stéphane Nier-Tavernier, donc gérant action chez Tocqueville Finance. Merci. Merci David.